On appelle ça le rire japonais. Donc bien sûr, il faut émettre des sons. Donc le premier, hyper simple. Non! On va pas pouvoir faire l'exercice. Ok. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les matins du mardi au vendredi, ainsi que le mardi et jeudi soir. Et si vous restez dans la team replay mais que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher une pièce sur mon Patreon. Bonne rediffusion. Vous le vouliez, là on a vu des gens le faire, on en a parlé, on a essayé d'analyser le pourquoi du comment, on a vu des extraits dans différents contextes. Maintenant, comme un peu le test HPI, etc., on met vraiment en pratique. Attention, vraie séance de gars du rire avec une monitrice qui va... On dit ça, monitrice, modéra, je sais pas. Qui va nous expliquer comment faire. Vous allez tous le faire chez vous. On va pas tenir les 15 minutes, hein, je vous le dis. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à cette séance de yoga du rire qui va durer donc 15 minutes. Alors comme pour tout le monde, c'est une première pour moi de faire une séance de yoga du rire seule. Habituellement, on est plutôt en groupe. Bah oui, voilà comment donc ça là, marche. Il va falloir que je rie et que je vous fasse rire alors que je suis seule. Sans théâtraliser, puisque le yoga du rire, c'est forcer le rire, hein, en allant vraiment chercher le rire au niveau abdominal, pour faire monter en fait l'information que vous riez, puisque l'esprit ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et faux, même quand vous forcez. Est-ce que quelqu'un pourra débunk cet aspect-là? J'ai pas l'info, moi, hein, je vous le dis. J'ai pas trouvé assez de gens qui après font une vidéo en expliquant, je vous explique pourquoi le yoga du rire n'existe pas. Mais est-ce qu'on peut convaincre son cerveau? C'est réel? Parce que ça se passe tellement là-dessus. Juste cette info, faudrait savoir la vérifier quand même. C'est rire, l'esprit pense que vous riez vraiment. Je m'attendais à quelqu'un en vocal sur Discord. Ah, ce serait... Non, je suis pas aussi préparé à chaque fois, t'imagines? Que j'aurais vraiment trouvé quelqu'un qui est coach et qui nous faisait une séance. Non, en fait. Alors, les exercices qu'on va faire sont vraiment très simples et très... C'est cohérent, c'est cohérent. En fait, c'est pas compliqué, c'est pas un lore gigantesque, c'est cohérent, ils le disent tous. Et je trouve pas ça déconnant. J'aurais aimé une explication qui personnifie le cerveau en disant... Alors, le cerveau, il aime bien rire. Je cherchais un peu, tous les articles se basent sur les travaux de 2 personnes issues de la psychologie positive. Ah oui. Mais psychologie positive, je disais, ça c'est quand même vrai, contrairement à la pensée positive, mais je trouve qu'il y a quand même du debunk de psychologie positive, mais bon, c'est un peu réel, quoi. Accessible à tout le monde. Vous pouvez faire donc cette séance seule, en couple, en famille, avec les enfants. Et avec le chat. Très simple. Alors, il va falloir vraiment prendre tous les exercices en dérision, hein, puisqu'en fait, voilà, il faut rire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va... Le yoga, c'est quand même originaire de l'Inde. Ah oui, t'as plein de façons de le pratiquer, mais la plupart des yogas se basent sur des textes traditionnels, des postures, exercices de respiration qui viennent de ces textes, respiration yogique. Oh oh ha ha. J'ai jamais vu ça nulle part. Le yoga, ça s'inscrit dans une philosophie, une culture, ça vise la libération de la condition humaine par plein de techniques, en gros. Oui, alors apparemment, le yoga du rire vient aussi de l'Inde, quand on voit vraiment à la tout début du bazar, mais beaucoup plus récemment, quoi. Alors, est-ce que ça légitimise le truc? Je n'en sais rien. On va découper cette séance en plusieurs petites séquences pour au total faire cette séance. Psychologie positive, c'est pas une question de vrai ou pas, c'est un champ d'études comme la psychologie cognitive par exemple. Donc tu as des acquis, des trucs débattus, des trucs réfutés. D'accord. Et c'est la pensée positive qui est le bazar en mode développement personnel, tout ça quoi. De 15 minutes. Donc la première partie va être consacrée à l'échauffement, mais un échauffement dans la bonne humeur en fait. Donc si vous êtes à plusieurs, c'est toujours plus facile d'avoir le sourire. Si vous êtes seul comme moi, eh bien pendant les échauffements, vous pourrez rire. Une fois qu'on aura fait l'échauffement, on va faire 5 exercices de rire. Je vais vous guider au fur et à mesure. Vous verrez, c'est très très simple. Hein. Ok, ça a l'air super. Et puis ensuite, on prendra 3 minutes de relaxation pour le retour. La psychologie positive, c'est ce qu'on avait vu dans le business du bonheur, une psychologie tournée tout entière vers la réussite, notamment professionnelle. Alors justement, tu vois, c'est ça que je me demandais. C'était des gens quand même qui, en effet, on avait vu les vieux psychologues, machin, de l'époque, dans les années 60, je sais plus quoi, qui avaient financé des recherches dans le champ de la psychologie positive, qui avaient amené à la pensée positive, etc., et qui ont donné après tous les coachs et tout la mouvance du développement personnel, et qui, en effet, est très dans... la positivité à outrance, etc., et qui peut mettre mal les gens, etc. Je pense que c'est de ça que sort, en effet, ce qui est problématique, mais comme disent les gens, ça a l'air d'être un champ large qui concerne l'étude de ce qui rend heureux, quoi. Est-ce que c'est là-dessus qu'on s'entend sur... Retour au calme. Alors, la relaxation pour le retour au calme, très simple. Allongé sur le sol, assis sur un fauteuil, sur une chaise.
Et alors, ah oui, il y a des puristes yoga qui pourraient dire que yoga du rire, c'est pas bien parce que ça s'approprie le nom du yoga alors que ça n'a rien à voir. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont redéposé la marque dans la francophonie de la rigologie pour pouvoir être rigologue et qu'on enlève la partie yoga, quoi. Vous copiez un truc d'une étude, c'est intéressant. Lorsque vos muses disent que vous êtes heureux, vous avez plus de chances de voir le monde autour de vous de manière positive. Co-auteur de l'étude, plus précisément, les chercheurs ont constaté qu'un sourire forcé stimule l'amygdale, le centre émotionnel du cerveau qui libère les neurotransmetteurs pour encourager un état émotionnel positif. Ok. Comme la cohérence cardiaque, exercice de respiration qui envoie des messages positifs au cerveau, fait baisser le taux de cortisol, l'hormone du stress. Mais moi, je trouve aussi que ça fonctionne bien, la cohérence cardiaque, hein, bien sûr. Attendez, parce que du coup, on fait un aparté, mais moi, j'aime bien aussi. Hein, j'ai une petite appli, machin, tu sais, avec la bille, le truc, et en effet, ça calme. Et ça repose en effet sur le même truc. Vous avez raison, vous faites un chouette parallèle avec ça. Parce que la cohérence cardiaque, c'est faire croire, parce que tu respires de manière calme, tu fais croire par la conséquence que quand tu es calme, bah, tu démarres par ça, et tu fais croire qu'en fait, du coup, à ton corps que tu es calme, et ça va te calmer. Et donc, c'est vrai que la même chose, bah, de rire pour de faux, va faire croire à ton corps que tu t'amuses et donc que tu es heureux. En effet, ça serait la même logique. Ça se vend, en tout cas, le yoga du rire. Le yoga du rire se présente tout à fait comme la même logique de partir, de faire croire, de hacker le truc en faisant croire que tu es dans un tel état, en jouant sur la conséquence du comportement pour après se mettre dans cet état, quoi. Juste légèrement fléchir les genoux. Hein, Ouais, donc, je suis assis, moi. voilà. Le dos est bien droit. Pas trop creusé hein, au niveau du dos, sinon vous allez faire mal au dos. Les épaules sont relaxées. Ouais. Et dans un premier temps, vous tournez l'épaule dans un sens. Donc moi, j'ai commencé par l'épaule gauche. Voilà, tranquillement. Mais j'ai fait la droite. N'oubliez pas de respirer. Voilà, idéalement, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Enfin, faites comme vous voulez. Changez d'épaule. Voilà. Ah, mais je peux mettre debout. Hein. Vers l'avant maintenant. Mon bureau se lève, mais c'est chiant. On met vraiment le corps en mouvement, en fait. Les deux épaules en même temps. Ouais, ok. Voilà. Avec le sourire, évidemment. Les deux épaules en arrière. Je m'aurais dit qu'elle savait que j'ai ri. Non. Voilà. Super. Ouais, ok. Ce que je vous propose, c'est d'échauffer les poignets. Vous croisez les doigts et vous tournicotez vos poignets dans un sens. Voilà, juste comme ça. Vous tournicotez dans l'autre. C'est toujours plus difficile de tournicoter dans l'autre sens. C'est vrai, ça. Voilà. Maintenant que les poignets et les épaules sont parfaitement échauffés, toujours les deux pieds bien à plat sur le sol. Là, c'est classique, ouais. Bien fléchis. Tournicote la roue. Tournicoter le bassin d'un côté. Ah oui, mais je suis vraiment assis, moi, par contre. En général, faire cet exercice, beaucoup de souplesse dans le bassin. On danse un petit peu. Alors, j'ai un petit peu mal, j'ai un peu ma sciatique ces jours-ci. Là, j'en parlais ce matin, donc je sais pas trop le faire. Voilà, très très bien. Ça va un peu mieux, mais... N'oubliez pas de respirer. Oui. N'oubliez pas de sourire aussi. Vous allez maintenant échauffer au niveau des chevilles. Donc là, vous ne voyez pas trop puisque je suis trop près. Peut-être, voilà, peut-être certains voient. Bon, en fait, vous n'êtes pas obligé de lever la jambe aussi haut que moi, mais vous tournicotez la cheville d'un côté, vous changez de pied, vous tournicotez de l'autre. Oui, je tournicote beaucoup de choses ce matin. Bon, ça tournicote peut-être dans ma tête, je ne sais pas vraiment. Voilà. Allez, on dit que l'échauffement est terminé. Ok. Pendant cette séance, vous allez souvent taper dans vos mains, donc les doigts... Ça a l'air legit, mais c'est le fait d'être utilisé par les entreprises en mode happiness manager qui est dérangeant. Mais je pense que partir du principe que se forcer à rire... il y a une conclusion à faire, mais je crois qu'on commence à remettre tous les éléments. Oui, je pense que ça se base sur un truc qui me semble pas complètement déconnant. Mais c'est le côté que... Oui, c'est le contexte qui rend ça très dystopique, bizarre. Sont les imposer contre les autres, et nous allons taper dans les doigts en faisant O, O, A, A, A. Ah, on connaît ça maintenant. O, O, A, A, A. O, O, A, A, A. Donc on va le faire en même temps en tapant dans les mains. Pourquoi on met les doigts comme ça? Puisqu'en fait, on va venir stimuler des points d'appui d'acupuncture pour stimuler, pareil, la notion. Ouais, bon, là, ça me semble un petit peu... Mais bon, tu rajoutes ta popote, tu tournicotes, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. Et on va libérer des tensions. Donc, ensemble, O, O, A, A, A. O, O, A, A, A. O, O, A, A, A. N'oublie pas de sourire, hein.
oh, ah, ah, ah. Oui, il se peut que vous vous trouviez ridicule. C'est tout à fait normal. Un petit peu, il Qu'est-ce y que a, vous il y a 1000 pensez que je personnes qui me pense de regardent, mais moi? t'inquiète. Et en même temps, vous allez me Oui. voir. Effectivement, le ridicule fait partie, quoique en fait, on n'est pas ridicule, on ose être. Si vous faites la séance avec C'est vrai vos ça. enfants, vous J'ose allez voir que être. pour eux, c'est tout à fait normal de taper, de chanter, d'exprimer, de mimer en fait. Donc on va faire souvent cet exercice de O, O, A, A, Ouais. A entre les exercices. Voilà. Vous avez l'échauffement. Moi, j'ose Vous être. savez comment va se passer la séance. Ouais. Vous savez qu'on va faire O, O, A, A, A. D'accord. Maintenant, on va voir si vous êtes capable de rire, mais vraiment, vraiment au niveau du... C'est le petit bassin en fait. Hein. Vous savez, souvent les gens rient au niveau de la gorge. C'est comme quand on chante en fait. Et du coup, après, Ah oui. on abîme ses cordes vocales. Faut aller Et chercher après, ça en dans le fait, on a bas-ventre. mal à la gorge. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller rire dans son ventre, comme quand j'inspire. D'ailleurs, vous allez maintenant, toujours avec le sourire, prendre une inspiration profonde et gonfler votre ventre. Hein, laissez vos mains sur le ventre, inspirez profondément. Faites-le chez vous. Hein. Et gonflez le ventre. Expirez, rentrez le ventre. Ok. Encore une fois. Je maîtrise ça, je maîtrise. Ok. Maintenant, on va faire un ho, ho par le ventre. Ah oui, C'est-à-dire d'accord. que je vais faire Toujours avec le son sourire. ho, ho plusieurs fois. Et en même temps que je fais ho, ho, je fais sortir le ventre. Allez, on y va avec le sourire. Maintenant, ho, Ho. ho. Parfait. Une deuxième fois, et on rajoutera a à la fin. Ça va faire o, Fallait que je fasse la vanne, j'ai vu 10 000 personnes faire la. o, a. Je savais que ça vous On ferait y rire, va, quoi. vous êtes en position, les pieds sont bien à plat sur le sol, les mains sont sur le ventre. Ho, ho, ha, 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 ha. Et tout ça Ho, avec le sourire. Oh. On refait la même avec le sourire et vous Ouais. dites ho, ho, ha, ha, ha. Ho. Ho, Ho. ho, ha, 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 ha. Ok. Ouais, d'accord, ok. Mais alors, c'est vrai que ça ressemble pas du tout d'un truc à l'autre parce que là, c'est très technique en fait. Et c'est presque un exercice de respiration en fait. Ça ressemble plus à des trucs de, je sais pas quoi, la sophrologie, je sais pas quoi. Plus que le côté de. Bah, vu que là, on peut pas faire le côté communicatif parce que dans les autres trucs, ça ressemblait vraiment à. En fait, les gens rient parce que tout le monde est mal à l'aise et on rit quoi. Mais là, il y a vraiment un truc. Il y a une technique quoi. Maintenant, on va mimer un rire. Ah, Je dois savoir si vous êtes capable de rire en fait. Ah, ok, Alors- on y était juste pas encore, ça va. Moi, je ne vais pas pouvoir le voir ni l'entendre. Mais par contre, ça va être intéressant de voir, alors que vous êtes seul chez vous ou accompagné de votre conjoint, de votre conjointe ou de vos enfants, si vous êtes capable de rire en fait, mais spontanément, sans qu'il y ait rien de spécial qui fasse rire. Il y a toute la Roro Family, quoi. Ouais. Je vais vous mimer un rire, un fou rire. Ça marche. Elle le fait bien. Ah, franchement, elle le fait bien. Elle m'a fait rire. Mais je crois que c'est parce que je suis gêné. Je crois que c'est parce que j'aime pas voir ça. Voilà, j'ai forcé. Waouh! La maîtrise! Voilà, Waouh! Alors ça c'est une sacrée rigologue. j'ai forcé le rire, mais quand je force ce rire, il vient d'ici, et j'informe mon esprit que je suis joyeuse et heureuse, C'est vrai que c'est voisin. et du coup, il libère déjà des endorphines. Ouais. Hyper simple. Et là, il y a un J'ai lion. essayé une fois. Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Merci Bruce Blacksmith pour les 7 mois. Merci beaucoup. Son truc, elle, c'est dans le soufflet. C'est... Et elle monte comme ça. Mais c'est peut-être proche de son vrai rire. C'est les petits pics aigus, là, les... Ils sont impressionnants. Je le contrôle comme je veux. Maintenant, ce que je vous propose, C'était vraiment mon intro de live en plus. c'est de Vraiment commencer à faire des petits exercices. Voilà. Un premier exercice de rire que vous Moi, je pouvez l'aime faire bien, seul. Donc, soit devant le téléphone avec moi, soit vous allez aller rencontrer les personnes qui sont devant vous, soit vous utilisez un miroir. Je fais ça Ah ouais, genre tu peux écouter ça sur ton téléphone avec des écouteurs, les gens chez toi sont pas au courant et tu commences à... Tu vas les trouver, tu fais ça, quoi. parce que j'ai un miroir juste là, en fait.
Moi, je vais utiliser mon téléphone, ce sera mon effet miroir. Et pour les personnes qui font la séance en même temps que moi, servez-vous de moi pour faire un effet miroir et pour avoir une personne avec qui faire cette séance. Ok, ok. Le premier exercice est vraiment très simple. Moi, vous pouvez choisir On elle ou appelle moi, ça le d'accord? rire japonais. Donc bien sûr, il faut émettre des sons. Donc Attends, qu'est-ce qu'il y a, quoi, japonais? C'est le truc de tout à l'heure? simple. On appelle ça le rire japonais. Donc bien sûr, il faut émettre des sons. Donc le premier exercice, je vous le montre et on le fait Ah merde, c'est le truc raciste de tout à l'heure qu'ils ont fait sur scène. ensemble 3 fois d'affilée. Je vais pas pouvoir le faire. Après, hyper simple. Non! On va pas pouvoir... On va pas pouvoir faire l'exercice. Putain, mais moi je m'attache à elle, je la trouvais pas mal, je la trouvais sympa, elle faisait son truc comme ça, mais ils sont pas dans le même monde aussi, elle est... Voilà. Et on le fait ensemble 3 fois d'affilée après. Hyper simple. Ok, donc je vous ai montré comment... Je suis désolé, hein, je m'excuse auprès de tous les gens qui regardent ça. Je voulais quand même voir ce que c'était. Peut-être que je me suis dit on a jugé trop vite et qu'en fait il y a une surprise et elle fait non mais je rigole, je vais pas faire ça, c'est raciste, c'est bizarre. Et puis ensuite elle se rattrape quoi. Euh, Bon, c'est pas grave, j'ai une autre séance pour qu'on voit deux salles, deux ambiances. Après, c'est le truc. Après, c'est les 40 exercices de base du yoga du rire hein, qui vont tous s'enchaîner. C'est vraiment magique. Attends, d'abord, un petit coup avec lui juste pour qu'on voit l'ambiance. On a quoi? Nous avons 8-10 ans. Pour moi, à l'époque, quand j'avais 8-10 ans, c'était le 30 juin. Il est Bon, on n'entend pas. 16h58, bientôt 59. C'est les grandes vacances. La cloche. On dit. Ah merde, il y a un truc que j'ai pas lu. J'ai pas eu On dirait ma prof folle d'un des articles qui un jour laissait un ching chong à la place d'un nom japonais qu'elle n'aurait pas à lire dans un texte. Ah, c'est c'est effroyable. Va sonner. Mais on se rend pas compte à quel point c'était proche encore les époques où on faisait ça, parce que c'est vrai que maintenant, ça nous, ça nous crispe profondément, mais c'est vrai que, comme je vous dis, là, le TikTok qu'on m'a envoyé dans C'est pas sorcier, là, vous le retrouverez vous-même, hein, je peux pas montrer ça, je ne veux pas d'ailleurs montrer ça en live, mais c'est dingue, j'ai fait genre, mais c'est pas possible, mais ça ne peut pas être fait avec de l'IA, quoi, c'est des vraies images, c'est des vraies images. On va Non, je parle pas de ça, je parle de... pouvoir aller dans la cour de récréation. Oui, c'est Jamy, Jamy qui... Je l'ai vu, j'ai pleuré. La tour japonaise de 1000 mètres. La tour japonaise de 1000 mètres. Je ris nerveusement. C'est fou, c'est fou. Sortir de l'école en criant. C'est parce qu'on ne peut pas, quoi. Et ça rend ça... C'est compliqué. En hurlant, en sautant de joie, parce que oui, c'est les grandes vacances. Et je veux que vous fassiez du bruit. Et j'espère vous entendre quand je serai chez moi et vous serez chez vous en train de faire cette vidéo. Je ne sais pas si c'est possible, mais imaginons qu'on fasse vraiment beaucoup de bruit. On est parti. Attention, 3, 2, 1, drink. Ouais, 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 ouais. Alors, j'espère que vous avez pas... Il l'a fait pendant 1 heure, mais il a cut. Il a cut, mais sinon, il a fait ça pendant super longtemps. Lui, je trouve qu'il aussi, il a une bonne allure de yogi du rire. Le rire suivant, j'ai un trou de mémoire. On va faire le rire du trou de mémoire. Ça vous va? On va faire ceci et... T'improvises au fur et à mesure, là. C'est même plus logique, ce qui se passe. Attends, j'ai envie de voir plusieurs. On bloque. Je voulais être curieux de savoir combien de temps vous allez tenir et de m'écouter.
Alors, pour voir si vous êtes encore avec moi, on va faire un petit jeu. Oui. C'est très simple. Vous voyez mes deux mains se croiser. Eh bien, lorsque mes deux mains se croisent, je vais vous proposer de clapper des mains. On est parti? Ouais. Attention, ça marche aussi quand ça décroise. Ouais, joli. On accélère un peu. Hop. Ah, petite fin. Allez, on Il m'a eu. accélère. Il m'a On eu. accélère, on accélère. Merci de m'avoir applaudi. C'est tellement sincère. Même si je vous vois pas, je sais que c'était sincère. Et puis, c'est bien de vous applaudir aussi par avoir fait ces 3 vidéos avec moi. On continue par un exercice Ah oui, parce que c'est la séance numéro 3, il en fait plusieurs. de rire. Tout à l'heure, nous faisions allusion au rire à des blagues pas drôles. Eh bien, nous allons rester un peu dans le même thème, mais cette fois-ci, ça va être le rire du téléphone. Le contexte est le suivant. On va imaginer que l'on reçoit on l'a fait tout à un l'heure, coup de celui-là. fil et que là, pour le coup, c'est une blague très drôle qu'on nous fait au téléphone et nous allons rire. On est parti? Drelin, drelin. Il est hyper expressif du visage quand même. Regardez comme quand il a décroché. Drelin, drelin. On le refait une fois parce qu'on a un autre téléphone dans l'autre poche qui cette fois-ci va pas faire drelin, drelin, mais dring, dring. On est d'accord? C'est parti. Dring, dring, fait le téléphone. Elle est méga courte la blague, il a pas le temps de raconter une blague au téléphone là. Et là, on a un appel sur les 2 lignes en même temps. Et on a 2 blagues en même temps, donc ça fait... Dans le Il a un regard un peu triste tout en rigolant, il est un peu triste. monde Le bruit de nez. du yoga du rire, on s'amuse à inventer plein de choses. Et là, je vais vous parler d'une invention extraordinaire, c'est la fermeture éclair à bouche et à rire. Je vous en lance une. Ouais. Bien joué, vous l'avez attrapé. Ah oui. Eh bien, tout simplement, on va l'appliquer sur sa bouche. Il utilise beaucoup, il utilise bien le médium du fait qu'on est en one-to-one et qu'il est pas en train de faire... ouais, il adapte bien, il adapte bien. Quand on l'a sur sa bouche, eh bien, on ne peut plus parler et on ne peut plus rire. Je vais m'approcher de l'écran et Ah merde. vous me suivez ou pas. On est parti? Bon, on va regarder les 40 techniques. Il m'a fait peur quand il s'est rapproché, là, j'étais plus à l'aise. J'étais plus à l'aise quand il s'est rapproché de moi. Alors là, on va tous les enchaîner en 10 minutes, les 14 exercices. Là, maintenant, c'est le climax, c'est beau. Après, on rentre vraiment dans des trucs plus sérieux. On revient à de l'analyse parce qu'après, on conclura et tout ça, quoi. Alors, attention, c'est parti. Stagiaire du rire, évidemment. Vidéo d'entraînement, 14 rires de base du yoga du rire. Méthode du docteur Katarien. Bonjour, Fabrice de l'Institut français du yoga du rire. Voici les 40 exercices de rire de base de la formation d'animateur de yoga du rire. C'est parti. Drelin, drelin. J'ai envie d'avoir... J'ai envie d'avoir ça comme sonnerie de téléphone, d'avoir juste lui qui dit drelin, drelin. Et quand mon téléphone sonne, je pense que je vais le faire. Le bonjour classique. Le maître, on l'a vu tout à l'heure déjà. Je me demande si je peux zoomer. Attendez. Il faut que je fasse un peu d'animation en même temps que... Ah non, ça n'ira pas. Je pourrais pas faire des zooms assez rapides. Le téléphone, on vient de l'apprendre. On vient juste d'apprendre le téléphone. Drelin, drelin.
Ah, on change. L'épilation à la cire. Il pouvait pas faire l'épilation à la cire parce que c'était un homme, il serait fait mal, quoi. Le rire du Wi-Fi? Ça, c'est le Wi-Fi, ça? On a des antennes, quoi. Ah, le selfie. Ok. Ouais, ça va. Moi, je la veux bien comme coach. Je préfère son rire à elle que le gars avant. Quand il rit la bouche fermée et qu'ils font des mimiques, ça devient effrayant. Le rire de la poignée de main électrique. Ok. Il y a des variantes, quoi. Pour moi, ça, c'est la poignée de main revisitée. Oui, pour moi, ils en ont inventé au fur et à mesure. Ils ont fait, allez les stagiaires, allez-y. Quand vous voulez. Merci mon ami. Vous en inventez, et après, bon, on en gardera un nombre rond, genre 40, 50, 30, et on donnera des noms, quoi. Et ce sera comme si c'était ça les officiels. Merci Copart pour les 5 subs offerts. Et bienvenue à Relax Beer, à Silas Tered, à Dusksen, à l'Unijambiste et à Bandit MTG. C'est homologué, bah ça doit être dans la Rigo Bible, dans le Rigo manuel, ouais. Le rire de l'éléphant, pourquoi pas. Ah, et on bouge son nez quand on fait la trompe, donc on a un rire un peu en plus nasal, tout en faisant une trompe. Je trouve qu'il y a quelque chose. En fait, le vrai soit forcé dans la côté de Cannibali, je pense que ça joue. Ben, on en a pas. Ah, t'étais pas là, intense. On a dit ça au début, oui, tout à fait. C'est ça la base du truc, c'est pour ça que c'est dérangeant. C'est qu'en fait, on n'est pas fait pour voir des gens rire en sachant qu'ils rient pas pour de vrai. C'est parce que ça se voit qu'ils rient pas pour de vrai, puisqu'il n'y a pas la même sincérité. À part si t'es exceptionnellement bon comédien, bah tu vois qu'en fait, c'est pas réel. OMG, c'est ma tante. C'est ta tante? Elle fait les animaux, en tout cas, ta tante. Elle est très animaux. Ah, il y a un rire silencieux. C'est intéressant qu'il y ait le rire silencieux. C'est très marrant, je trouve, les gens qui rigolent vraiment sans aucun bruit et qui le gardent longtemps. Et tu sais qu'après, à la fin de tout ça, il y a... Mais c'est un... C'est très bien. Je l'aime bien, le rire silencieux. Il y a aussi le cric. Parce qu'il se concentre sur les gestuels, mais après, tout d'un coup, on intègre les volumes et les sonos, les trucs, parce qu'il se base pas beaucoup sur... Si, il y avait les ah ho ho et tout, mais je trouve il devrait se baser, il devrait beaucoup plus parler des types de rire aussi, parce qu'il y a les rires plus expirés, en mode à des... ou avec du aspiré, tu vois, il y a plein de choses, quoi. Il parle pas beaucoup de ça. C'est les rires de l'ascenseur. Est-ce qu'on va regarder les 40? Moi, je crois que oui. On a le temps, hein, ça va, il est encore tôt. Ouais. Ça me stresse plus que les red pills. Le rire de j'ai envie de faire pipi. Ils auraient pu raccourcir le rire de l'urine. Le rire de l'urine. Il y a quelque chose d'extrêmement anxiogène, hein, je comprends, mais je crois que ça fait partie du truc dans le sens où quand t'es là-bas et que t'es avec ça et qu'on te l'impose et que t'es dans un groupe, ben tu vas rire aussi de malaise à la base, on s'en fout parce que tout ce qui les intéresse c'est qui
qu'il y ait un début, en fait, qu'il y ait l'impulsion, que la mèche soit allumée. Et que ce soit ceux qui participent au truc et qui se forcent, que ce soit ceux qui soient mal à l'aise, que ce soit ceux parce qu'ils se trompent et qui, en fait, c'est que ça va chercher l'incongruité de tous les types, de toutes sortes, et même si c'est une différente pour chaque personne. Et puis la communication de rire, et en fait, tout le monde rit. Et la finalité, c'est que de toute façon, au moins, les gens rient. Et tu vas quand même produire les trucs qui disent que tu produis parce que tu trompes ton corps, quoi. Donc, ça marche. Putain, une tier list des exercices de base du yoga du rire. Mais oui, évidemment qu'il faut faire ça. Il faut faire une tier list des 40 exercices du yoga du rire. Ah oui, le souvenir, mais oui, je pense à un truc marrant. C'est créatif quand même. Ah mais oui. Oh, le rire du géant. Il y a un petit côté un peu... Ouais, comme des gens qui gardent des gosses à la plaine, là, enfin, tu sais, ou d'un style maternel, quoi. Enfin, il y a un côté un peu... On dirait que c'est plus un truc pour s'occuper des enfants, quoi. Ah, merci la modération d'avoir suspendu les publicités pour qu'on ne rate aucun exercice du rire. J'ai déjà fait une séance comme ça avec méditation et rire. Oui, tu rigoles et pour plein de raisons. Malaise aussi parce que c'est contagieux, mais beaucoup de malaise surtout au début. Oui, j'imagine que si tu surpasses le truc, tu dois ressentir tellement d'émotions pour surpasser le bazar et tout ça, machin, que en fait, je peux comprendre que ça produise des choses dans ton corps de toutes sortes. Mais de nouveau, un peu comme dans tous ces trucs-là qu'on regarde, j'aime pas quand on fait une généralité, et eux ils disent, voilà, ça va produire ça, et c'est comme ça chez tout le monde. Je crois que comme dans beaucoup de trucs sur le bien-être ou quoi, machin, que ça peut produire l'inverse aussi. Et là, je ne fais que spéculer, hein. Mais je pense que ça peut te mettre dans un état de détresse et d'anxiété et pas forcément produire le truc positif. Le rire de la balade en barque. On voit que c'est eux qui les inventent parce que je trouve qu'ils ont tous un style. Elle y met du cœur, elle y met vraiment du cœur. On est au milieu. Ah, l'auto-tamponneuse. Je l'aime bien, elle. L'attente de quelqu'un dans le chat, là. Ah, c'est un oiseau qui rigole, c'est vrai. Ah, la tronçonneuse, un peu comme le moteur non, de la tondeuse, mais un peu comme le moteur de tout à l'heure qui activait derrière l'oreille. Ça, j'aime bien parce que je trouve que la gestuelle pousse le rire. Elle accompagne. Il y a un côté vraiment étrange. Hein. Il y a une ambiance. Hein. Il y a une ambiance. Je suis content qu'on tienne sur le long terme. Heureusement que j'ai trouvé un peu de blabla aussi, hein, parce que juste regarder les gens rire. Ah et voilà, bah on a appris tout à l'heure celui-là, bien sûr, le rire de démarrage. Ouais, bien sûr, connu. Ah oui, c'est vrai qu'il va avoir... Dans les 40, il y a sûrement le rire japonais. Un jour, il y aura les 39, avec... je suis sûr qu'il y a des rigologues, tu sais, conservateurs, qui a des débats sur oui, bah maintenant, voilà, on peut plus faire le rire japonais. Moi, c'était une technique que j'aimais beaucoup. En entreprise, on l'utilise beaucoup. C'était pas mal. Bon, apparemment, maintenant, à cause des woke, voilà, quoi. Bravo. Tu rigoles parce que tu te brûles? Elle est sortie quand? Je ne sais pas, il y a un an. Elle était pas vieille, hein, celle-là qui a fait le...
La poupée sur ressort, ouais. C'est vrai que maintenant j'ai envie de rester pour voir s'il y a le rire japonais. Il a pas l'air d'être là. Il a pas l'air d'être là. Hein. On n'était pas aussi woke qu'aujourd'hui il y a un an. Ah mais chaque jour les gens sont plus woke. Hein. On ne se rendort pas, on ne fait que se réveiller. Hein. Ah, on l'a vu tout à l'heure au début, ça. Celui de se laver les mains. C'est la vaisselle, en fait. Mais la vaisselle, ça m'évoque pas quelque chose de marrant. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Ah, quand je regarde l'aperçu, il a pas l'air d'être là. Hein. Mais là, c'est vraiment des Sims. Le gibberish, le rire du baragouin. Elle le faisait bien quand même. Ah oui, tu fais une moto. Voilà, il y en a c'est un autre qui est cancel. Ah, c'est bon, il est cancel. C'est le rire du blackface. En fait, là, elle mime, mais en fait, c'est cancel. Le rire de tes super. Il y a plus d'idées. Il y a plus d'idées. Merde, on a écrit 40. On a dit qu'il y en aurait 40. En plus, il n'y a pas de... Il écrit le rire de... 3 petits points. J'arrive pas à le dire, celui de qui c'est. Elle ose pas trop lever le bras. Elle. Le rire du sage. Le sage. Pourquoi le sage? Ça fait un peu... Ouais. Pas fatigué de rire. C'est vrai que si c'est tourné tout à la suite... Ça devient abrutissant. On va rester. Non, le dernier. Le rire japonais, allez. Ah non. C'est le rire de réconciliation. C'est vrai qu'elle essaye pas que ça ressemble à un vrai rire. Mais je crois que c'est ça la bonne rigologie. C'est qu'on essaye pas. C'est que c'est pas grave si c'est faux. En appuyant vraiment le faux, au moins ça ne veut pas avoir l'air semblant d'être vrai et ça fait moins bizarre peut-être. Le pire, le rire japonais ou le rire de... Bon. Maintenant, vous voyez celui qui était là, qu'on a vu au début. Écoutons-le un peu développer. Le yoga du rire, c'est du bonheur organisé, en séance. Il se marre dans la première phrase.
Le yoga du rire, c'est du bonheur organisé en séance. C'est une combinaison de mouvements associés avec du rire. Et tout ça, ça nous permet de faire le plein de vitalité et de bonne humeur. Parce que c'est aussi une ressource complète pour un mieux-être global, aussi bien physiologique, mental aussi, et pour le cœur. Par exemple, la Fédération française de cardiologie a montré que le yoga du rire faisait partie de ces 10 règles d'or pour avoir un cœur fortifié et puis vivre sans stress. Donc c'est vrai ça? Bon, s'il le dit quand même. S'il lâche des trucs aussi précis que la Fédération française de cardiologie a dit que c'est les 10 règles d'or, c'est les yoga du rire quand même. C'est bon aussi pour notre mental puisqu'on s'est aperçu que ça vient booster la bonne humeur et la créativité. Et puis c'est bon pour l'intérieur parce que tout simplement, le corps récompense ceux qui rient. Alors est-ce qu'il y a un besoin? J'ai envie de vous répondre que pour le corps, c'est un besoin. Et pour les gens dans notre société, à l'époque où on vit, c'est même une solution. J'ai envie de vous dire qu'il y a à peu près 80 ans, il y avait un psychologue allemand qui a montré qu'on riait 18 minutes par jour. C'était une moyenne en Occident. Ah ouais? Ah, attendez, il y a la pub. Il n'y a personne qui envoie pub cette fois-ci, parce que plus personne veut voir ça. On va conclure bientôt, je pense. Je pense qu'on a toutes les infos pour faire notre conclusion, là, je pense. J'ai envie d'écouter un peu le Henri Rubinstein, qui est à l'origine du mouvement français, après, et puis je pense qu'on va pouvoir clôturer. Donc on est passé en 2010. Aujourd'hui, devinez à combien on est passé en 2010? Sous la barre de la minute. Ah ouais? Et c'est il y a combien de temps que... Oui, devinez à combien on est passé en 2010. Il y a un psychologue allemand qui a montré qu'on riait 18 minutes par jour. C'était une moyenne en Occident. Quand Et pour les gens dans notre société, à l'époque où on vit, c'est même une solution. J'ai envie de vous dire qu'il y a à peu près 80 ans, il y a 80 ans, d'accord. Il y a un psychologue allemand qui... Ouais, je peux le croire qu'il y a 80 ans, on riait beaucoup plus que maintenant. Enfin non, c'est quand 80 ans? 20 60 Ah bah non, on riait pas. Qui a montré qu'on riait 18 minutes par jour. C'était une moyenne en Occident. Aujourd'hui, C'était la Deuxième Guerre mondiale. Bon, les gens avaient besoin de rire. Hein. Devinez à combien on est passé en 2010? Sous la barre de la minute. Sous la barre de la minute. Ouais. Donc c'est complètement insuffisant. Mais il place des fous rires au milieu de ses phrases, lui. La barre de la minute. Ouais. Donc c'est complètement insuffisant de rire si peu de temps pour avoir tous les effets que peut nous apporter le rire et le yoga du rire. Alors justement, comme le yoga du rire c'est accessible à tous, chacun peut avoir sa propre motivation. Il y a des gens qui veulent avoir leur heure dans la semaine de boost de bonne humeur, s'éclater autrement dit. On s'aperçoit aussi qu'il y en a qui recherchent le côté anti-stress. Et puis, ce qui va découler naturellement chez les participants au bout de quelques temps, ils se sentent mieux dans leur peau, dans leur basket. On s'est aperçu aussi qu'on gagnait en confiance et en prise de recul sur les petits événements que la vie nous envoie. Donc, plein de petites choses très sympathiques pour passer une journée, je dirais, de qualité. Il est un peu effrayant. Alors c'est ce qu'affirment la médecine et les neurosciences. On vient de découvrir ce qu'est le rire finalement. C'est pas ce qu'on avait cru. Le corps ne fait pas différence entre un rire simulé et un rire naturel. Le mental sait quand le rire est forcé. Mais en revanche, quand le corps retrouve ce mouvement, c'est comme un exercice pour lui. On sait que 15 minutes après, il va sécréter les fameuses endorphines. Autrement dit, même si il a dit neurosciences quand même. Je n'ai pas envie de rire. Donc c'est comme si je veux me muscler, je vais dans des salles de musculation. en yoga du rire, c'est à peu près le même principe. C'est mon corps qui rit. Et bienvenue Silverell. Et non pas mon mental, et donc j'ai pas besoin d'humour. D'ailleurs, on n'a pas le même sens de l'humour. Si je devais vous raconter des histoires drôles, peut-être que ça ne vous ferait pas rire, ou alors vous allez rire par courtoisie. Bien, ce rire-là, on sait qu'il n'est pas excellent, il n'est pas top pour notre vitalité, pour notre santé. On va donner au corps un rire qui sera sans ambiguïté, un peu comme le bébé. Ah donc attends, un rire de courtoisie ne compte pas parce que oui, c'est un faux rire mais trop léger. En fait, eux ils partent du principe que ça peut être un faux rire mais il faut qu'il soit très fort.
Et donc, pour avoir un rire très très fort et qui soit réel, c'est dur à atteindre dans la vie, mais pourtant, il faut le faire beaucoup pour que ce soit une bonne santé. Donc, on est obligé de créer des faux. Parce que par contre, même s'il est vrai, mais qu'il est trop léger, ça ne marche pas. C'est ça l'idée. D'abord, c'est pas un peu, c'est comme le bébé. On sait que le bébé rit de nombreuses fois dans la journée. Et là, son mental n'est pas en place. C'est un besoin, c'est comme une émotion. Oui, donc, les ados travaillent, il faut que le corps propose se des contracte. exercices pour s'entraîner à rire, mais surtout pour rire. On pourra jamais savoir si c'est vraiment vrai, même si tout à l'heure, hein, vous avez fait un petit peu les fouilles de voir qu'en fait, quand même, ça a l'air de se baser sur des trucs réels. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui le réfute de malade, quoi. Moi, je trouve que c'est pas déconnant. Mais moi, c'est pas plus que de est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Moi, je suis plus sur la réflexion de pour qui, pourquoi, comment, dans quel contexte. Voilà, plus l'aspect, les raisons, comprendre un peu, se mettre dans la tête de tout ça, quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous équipés. Bouche, gorge, au-delà poumon. de est-ce que c'est scientifique, Donc machin, on a des bon, exercices qui sont très simples, il n'y a pas besoin d'être sportif, de connaître C'est léger, le léger, yoga, oui. d'être souple, etc. Nous, notre clé pour apporter du bien-être, de la détente, c'est le rire. Salut Roro, hello tout le monde. Mon beau-père est prof de yoga du rire. Il est adorable, mais c'est tellement cringe quand il donne ses cours. Donc ça va se passer ici, tout simplement. On le salue. On le salue. Un rire qui est très facile à faire chez soi ou en groupe, c'est mieux parce que c'est contagieux. Bah oui, voilà. Vous positionnez vos mains de cette sorte et nous allons faire un rire. Et pour moi, ça prend du sens que si c'est en groupe. J'arrive pas à comprendre la notion seul, du coup, mais ils sont obligés de faire croire que maintenant que ça marche seul, j'imagine, pour vendre leur formation et que ça marche à distance, surtout quand il y a eu le Covid, je ne sais pas. Proportionnel à l'espace entre nos mains. Oui. Pas d'espace, pas On de a vu tout à rire. l'heure, ça. Petit espace, petit rire et grand espace, grand rire. Bon. J'ai envie qu'on conclue, mais je voulais qu'on voit 2 secondes la tête du gars qui a vraiment apparemment lancé le bazar. Voilà, attention, hop. J'avais un petit reportage là. Puis du rire, c'est la question qu'on va poser. Évidemment, on a très envie d'avoir la réponse au docteur Rubinstein. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Je vous le rappelle, il était sur la page Wikipédia de Yoga du Rire, hein, lui. Henri Rubinstein est médecin, spécialiste de l'exploration du système nerveux et ancien attaché des services de neurologie de la Pitié-Salpêtrière et de l'hôpital Saint-Joseph. Neurophysiologiste, il a travaillé sur les mécanismes du rire, son histoire et sa fonction sociale. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Psychosomatique du rire, La médecine du bonheur et plus récemment, La vérité sur la maladie d'Alzheimer. Pas très rigolo, quoi. Alors, docteur Rubinstein, vous êtes le père de la rigologie. C'est un mot, hein, il existe. Absolument. Il a été même déposé, c'est une marque déposée. C'est une marque déposée. Et la rigologie, Voilà. c'est quoi? C'est la thérapie par le rire que vous avez... La rigologie, c'est tout ce qui tourne autour du rire. C'est à la fois comprendre ce qui se passe, l'utiliser et développer les techniques, former les gens qui vont appliquer les techniques. Donc c'est un domaine très vaste en réalité. On va d'ailleurs entrer dans le détail. Grâce à vous, grâce au reportage. Mais d'abord, est-ce que plus on rit, plus on est en bonne santé? Je crois que ça aide à rester en bonne santé. À rester. Oui. À rester en bonne Ça santé. aide à parce que rester, ouais. c'est une façon de gérer son corps. Il n'y a pas des promesses énormes non plus, une quoi. façon de combattre le stress. Et le stress, c'est à la fois facteur de maladie et c'est quelque chose qui use l'organisme. Et on peut expliquer en quoi le rire est avant tout une technique anti-stress. Donc de la prévention. De la prévention. La faculté, parlons-en, elle prend au sérieux Choisis bien tout ce ces qui mots. tourne autour de ces thérapies par le rire. Alors, la faculté prend ça très au sérieux pour les enfants. Ouais. Il y a plusieurs associations, les clowns à l'hôpital, le rire médecin, qui vont dans les hôpitaux faire rire les enfants. Parce que c'est une façon à la fois de dédramatiser leur maladie, mais c'est aussi une façon de les prendre en charge. C'est une façon de former une barrière de protection contre la maladie. C'est aussi une façon, on en parlera peut-être, de diminuer les médicaments, diminuer les antalgiques. Quand le rire médecin passe dans un hôpital d'enfants, la consommation d'antalgiques diminue de 30%. Donc c'est pas seulement distraire de la souffrance qui est immédiat et qui permet de quelques instants oublier pourquoi on est là. C'est au-delà. C'est que ça a des effets sur la physiologie. Moi j'ai dit que c'est mettre au travail. Donc les clowns qui viennent distraire les enfants malades, ils les guérissent un peu. Le médecin qui On peut dire ça? On a le droit de dire ça? est en nous. C'est de développer des barrières naturelles, alors. Développer des barrières naturelles et on a un médecin intérieur qui fait.
Ouais, c'est juste la dépression et l'anxiété, par exemple, c'est une tendance à détériorer le système immunitaire, cardiovasculaire et compagnie. En général, quant à ça, tu ris moins. Je pense que c'est une corrélation sans être une causalité. Mais voilà, dans l'inverse aussi, si tu ris moins, t'as ça. C'est plutôt eux, ils le présentent comme ça, et en fait, que ce serait juste dans l'autre sens, et c'est tout, quoi. Et que le corps est en équilibre et que la santé... Diminuer la douleur parce que ça produit des endorphines, parce que tu rigoles, ok. Ouais. Des organes. Quand le corps est déséquilibré... C'est vrai que je n'ai pas beaucoup confiance à Henri Rubinstein. Il faut le rééquilibrer. Le rire, c'est Il y a des photos avec lui et la dame du début qu'on a vue avec ses lunettes rigolotes qui fait des rigolozooms. Une des nombreuses façons, mais ils sont à des événements tous les deux. J'ai un peu préparé. De rééquilibrer le corps. Alors, on va tout de suite voir ce qui se passe justement dans le cerveau quand on rit. Regardez. Ah, c'est très complet. Tout commence par un stimulus, un signal qui passe par les yeux, les oreilles ou la peau et est transmis dans une zone précise du cerveau située dans les zones frontales, siège de la personnalité, le cortex cérébral. Okay. Il analyse les informations reçues et commande ou non au système limbique, le cerveau des émotions, de rire plus ou moins en choisissant parmi toute une gamme. Rire gêné, discret, rire tonitruant, voire même crise de fou rire. Ça, c'est pour la partie visible, car dans le cerveau, le système limbique a aussi déclenché un véritable feu d'artifice. Il communique avec les glandes endocrines et les glandes surrénales, qui libèrent alors des substances chimiques naturelles, les hormones et les neuromédiateurs. Elles se diffusent dans l'organisme et nous font un bien fou. Par exemple, les endorphines qui atténuent la douleur, réduisent l'anxiété et provoquent l'euphorie ou encore l'adrénaline, à la fois hormone du stress et de l'intelligence, dont l'évacuation favorise la détente. Rire, c'est donc offrir à notre corps un véritable cocktail de bonheur, à consommer sans modération. Alors vous, encore une fois, Dr Rubinstein, vous êtes un pionnier. What did we learn today? Was it awful? Was it sad? Was it funny? Was it interesting? What did we learn today? Je reprends mes notes, quand même j'ai une take finale, j'ai quand même une structure, j'ai quand même un truc que j'ai envie de dire par rapport à tout ce qu'on a dit. Aidez-moi à construire tout ça. La rigologie, c'est un ensemble d'outils pour rire sans que ça soit drôle, sans humour, sans comédie, sans raison. Pour moi, c'est ça le centre du truc. C'est qu'en fait, c'est pour rire sans que ça soit drôle. Enfin, plutôt, sans qu'il y ait de cause comique. Donc c'est pas, il y a une blague et machin et tout. Non, non, non. On force le rire avant tout. C'est-à-dire qu'on est d'abord au stade du rire et pas il se passe quelque chose qui provoque un rire incontrôlé. Non, on cherche à rire. Pourquoi ? Parce qu'il se base sur le fait que rire produirait, qu'il soit volontaire ou non, qu'on le force ou qu'il soit spontané, provoquerait plein de bienfaits sur le corps, toutes sortes de bienfaits, bon voilà, le stress, l'état de santé, voilà, produit des endorphines, voilà, toutes ces choses-là, quoi. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, ça, bon, voilà. Admettons. Le problème dans tout ça, moi je trouve en façade, qu'on y participe pas, voilà, qu'on voit de l'extérieur, qu'on soit dedans, etc. C'est que rire pour de faux, vu qu'on est des êtres humains et que c'est quand même un truc social, c'est quand même, là dans le principe, c'est quand même des trucs d'atelier en groupe, même s'ils essaient de dire qu'on peut le faire tout seul, que voilà, avec même au quotidien, rire, prendre un moment pour rire, ça peut aider, un peu comme la cohérence cardiaque qu'on disait tout à l'heure, à contrôler son stress ou autre, faire comme une petite session, etc. Je pense que quand même le centre du truc, il est dans la communication et la contagion du rire en groupe. C'est pour ça que Yoga du Rire, c'est très quand même identifié. On fait un atelier de groupe et on rigole tous ensemble. Bon, maintenant du coup, on se voit rire l'un l'autre et faire ce faux truc-là. J'ai l'impression que c'est quand même motivé par le malaise. Mais peu importe. Vu que quand même, ok, il y a une raison, qui n'est pas l'humour, etc. Mais on s'en fout, on rit à gorge déployée. Et dès que c'est un gros rire, il y a les effets qui sont là. Mais c'est là qu'entre le principe du côté un peu de l'uncanny valley dont on parlait tout à l'heure, c'est que on est quand même des êtres humains, on est capable de voir qu'en fait, on sait pas identifier, mais en fait, il y a une impression bizarre à voir des gens qui font semblant de rire. On sait bien que c'est un faux rire parce que le contexte s'y prête, mais même dans des choses qu'on ne sait pas vraiment nommer, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans l'expression, dans le truc, même si on connaît pas la personne, ou encore pire si on la connaît, c'est pas un vrai rire, quoi.
il vient pas de nulle part, et puis après viendra du rire gêné, qui vient, et en fait on force à rire plus, donc il est d'office un peu faux, après il part tout seul, bon c'est compliqué, mais rendre toutes ces notions un petit peu complexes par rapport à ça, quoi. Du moment où on dit qu'ok, il rit pour de faux, il faut se poser la question, mais pourquoi rire pour de faux, en fait, alors du coup? Pourquoi rire pour de faux, alors qu'on peut rire pour du vrai? Et là, on se dit, mais ok, quel est le contexte où on ne rit pas? Parce qu'aujourd'hui, on a accès à énormément de divertissement, au-delà de même avoir un cercle social qui fait qu'entre amis, on va rire et passer un moment et avoir des fous rires. Je peux comprendre qu'à certaines tranches d'âge, certaines situations, certains contextes sociaux séparés, individuels de chaque personne, ou autre, on peut ne pas être dans la bonne situation de rire. Il peut y avoir des barrières comme la solitude, les difficultés sociales, le fait d'avoir un contexte de vie triste, d'avoir un quelconque problème qui ferait souffrir, des maladies, des handicaps, peu importe. Assister à ces séances de yoga du rire, il y a un côté, c'est ne pas avoir l'opportunité de rire ou même ne pas savoir rire de ce qui est drôle, quoi. Et en plus, il faut trouver, parce qu'en plus, si ça a l'air de marcher, c'est qu'il faut des gros rires, donc du coup, voilà. Et donc, partant de ce principe, ça serait plus facile et plus accessible à tout le monde de rire de façon artificielle, de rire pour de faux, parce qu'il suffit de se dire, bah ok, je me pointe un truc de yoga du rire, et puis ensuite on me dit telle technique, je ris pour de faux, voilà, machin, et ça fonctionne, plutôt que d'attendre que la vie, naturellement, m'amène de manière organique des rires sincères auprès de gens, auprès d'amis, etc. Donc voilà, bah pour moi, ça serait l'isolement et le contexte de vie qui fait bader, comme voilà, le travail qui amènerait à l'anxiété, la dépression ou autre, qui ferait qu'on aurait du mal à rire, et donc il faut combler ça avec du faux rire, parce qu'on a observé qu'il faut rire pour se sentir bien. Mais, partant de ce principe-là, rajouter au côté Uncanny Valley, etc., et le voir qu'en fait c'est pour combler un problème de société bien plus grand, qui est que les gens sont juste de plus en plus tristes. Je conclus. Yoga du rire, truc assez dystopique et bizarre finalement, hein, même un peu badant plus on se plonge, hein. Au début c'est juste du cringe, et puis plus on se plonge sur les raisons de ce qui amène à ça, en fait c'est assez badant je trouve, et en même temps, mais pas non plus à fond pseudo-science et bizarre. Je peux comprendre que ça ait un sens et une efficacité, mais je trouve ça triste que ça existe, parce que je trouve que c'est un stigmate de problèmes dans notre saucisse. C'est tout pour moi, au revoir.